Bien, bonjour. Aujourd'hui, un cours pour les terminales L sur l'existence et le temps, deux notions inséparables puisque l'existence, c'est la présence ici, dans ce monde, dans l'espace et dans le temps. Donc l'existence est inséparable du temps. L'existence a un début, une durée et une fin. Donc tout ce qui est présent dans l'espace et le temps au sens large existe. Mais plus précisément, seul l'être conscient, et en priorité donc l'homme, existe. C'est ce que va nous dire par exemple Sartre. Parce que pour exister pleinement, il faut savoir qu'on existe. Il faut avoir conscience de la mort. L'existence à proprement parler est une réalité humaine. Pourquoi? Exister, ça vient de ex, hors de, ister, se tenir hors de. Alors comment comprendre ça? Si vous avez commencé à étudier, euh, si vous avez commencé à étudier l'existentialisme et un humanisme de Sartre, vous pouvez commencer à le comprendre. Idem avec le cours sur la conscience qu'on a eu. La chaise qui est en face de moi, on peut dire que dans le sens large, elle existe, elle a une présence dans l'espace et dans le temps. Donc la chaise existe au sens large. Mais cette chaise, elle existe, mais elle ne sait pas qu'elle existe. Cette chaise, c'est une chaise avec un certain nombre de caractéristiques de chaise qui la définissent. C'est un objet, c'est un meuble qui est fait pour s'asseoir, elle est en bois, en fer, en n'importe quel métal, elle a telle et telle caractéristique. Cette chaise, donc, elle a une essence. Une essence, c'est ce qui définit un être en tant qu'il est ce qu'il est. Par exemple, l'essence du triangle, c'est d'avoir trois côtés, trois angles. La chaise, donc, qui est en face de moi, elle existe au sens large. Elle a une essence, c'est-à-dire elle a un certain nombre de caractéristiques qui la définissent, mais cette chaise, elle n'est pas consciente d'exister. Ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est, c'est une chaise. Elle a une essence qui la définisse, elle a un ensemble de caractéristiques qui la constituent. Mais cette chaise, puisqu'elle est une chaise, mais qu'elle ne sait pas qu'elle est une chaise, elle est d'une certaine manière enfermée dans ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, et elle n'est rien d'autre, et elle n'est pas consciente de l'être. Cette chaise, on peut dire qu'elle a une essence, elle a des caractéristiques qui la définissent, et cette chaise, elle n'est pas consciente d'avoir ces caractéristiques, elle ne sait pas qu'elle existe, et du coup, elle n'est que l'ensemble de ces caractéristiques qui la définissent. Elle est une chaise et rien d'autre. Elle adhère à ce qu'elle est. Tandis que, imaginez que cette chaise, tout à coup, devienne consciente d'elle-même. Si elle devient consciente d'elle-même au sens de la conscience réfléchie, elle va se dire « je suis cela, je suis cette chaise, je suis en bois, j'ai quatre pieds, je suis comme ceci, je suis comme cela ». Mais du moment où cette chaise prend conscience de ce qu'elle est, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle n'est plus seulement l'ensemble de ses caractéristiques dont elle a conscience, elle est cette conscience, ce je qui a conscience d'être une chaise. Comment vous le faire sentir? Cette chaise, si elle était une chaise, elle aurait conscience d'être une chaise, mais du même coup, elle ne serait pas seulement cela. Elle serait son identité. Ce qui ferait qu'elle est elle, ce serait pas tant l'ensemble de ses caractéristiques, ce serait sa conscience d'être une chaise. Il y aurait un jeu qui se constituerait, qui serait vraiment ce qu'est la chaise. Et ce jeu ferait que la chaise ne serait pas seulement ce qu'elle est, elle serait avant tout cette conscience d'être une chaise. Et donc, elle ne serait pas seulement une chaise. Et donc, elle pourrait se dire, mais pourquoi je suis ceci et pourquoi je suis cela? Et elle pourrait devenir libre et elle pourrait dire, mais je décide de me transformer.
Je sais pas si c'est clair. Si c'est pas compréhensible, vous m'envoyez des messages. Moi, je suis consciente d'être moi. Et du coup, je ne suis pas seulement l'ensemble des caractéristiques que j'ai. Je ne suis pas seulement les sensations que j'ai. Je ne suis pas seulement le caractère que j'ai. Je ne suis pas seulement les caractéristiques de mon corps que j'ai. Ce que je suis parce que je suis conscient, eh bien, c'est ce je qui lui-même n'a aucune caractéristique. Je suis une conscience ouverte. Et donc, du coup, parce que je suis conscient, je ne suis pas seulement mon essence, ce qui me définit, et du coup, je ne peux pas être défini. Je ne suis pas seulement l'ensemble des caractéristiques qui me constituent ici et maintenant. Je suis avant tout ce je qui est conscience de moi-même. Et donc là, si vous avez compris ça, c'est comme si ce que je suis se décalait par ma conscience. Ce que je suis n'adhère plus à ma caractéristique. Ce que je suis fondamentalement, ce n'est pas seulement ce qui pourrait me définir, qui ne me définit plus du coup. Ce que je suis, c'est cette conscience qui a conscience de tout ça. Je suis une conscience ouverte et du même coup une liberté. Je n'adhère plus à ce que je suis. Il y a Valérie qui avait une très jolie phrase qui disait « Seuls les moules adhèrent ». La moule qui n'a pas conscience d'être une moule, elle adhère totalement au rocher, elle adhère totalement à ce qu'elle est. Moi, parce que j'ai conscience, eh bien, je ne suis pas ce que je suis. Hé, hé. Ça, c'est une phrase dans l'être et le néant. D'ailleurs, vous comprenez maintenant le mot néant, de l'être et le néant. Un être conscient est d'une certaine manière un certain néant, puisque ma conscience, qui est conscience de toutes mes caractéristiques présentes, ma conscience, elle n'a pas de caractéristiques, elle est ouverte. C'est un nothing. Nothing, ça veut dire rien en anglais. Mais plus précisément, ce n'est pas une chose. C'est pas une chose qu'on peut définir, cette conscience. C'est une ouverture qui va être source de liberté. Donc l'être et le néant. Et à un moment, Sartre écrit, de mémoire, je vais vous le dire, donc être conscient, c'est ne pas être ce qu'on est. En effet, on pourrait dire que j'ai un certain nombre de caractéristiques corporelles, psychiques, etc. Mais vu que j'ai conscience de moi-même, ce que je suis fondamentalement, ce ne sont pas toutes ces caractéristiques. Ce que je suis fondamentalement, ce n'est pas ça. Je ne peux pas être définie par ça. Ce que je suis fondamentalement, c'est cette conscience, cette ouverture qui va être la source de transformation que je peux décider, de ma liberté. Je suis avant tout une conscience. Je suis avant tout, en même temps de cette conscience, une liberté. Et donc, d'une certaine manière, j'existe. Je suis hors de ce qui pourrait me définir. Exister, se tenir hors d'eux. Dans ce sens, seul l'être conscient et donc seul l'homme existe. Parce que seul l'homme sait qu'il est présent dans l'espace et dans le temps. Seul l'homme a conscience de ce qu'il est. Et seul l'homme n'est pas enfermé donc. Ou alors à moins qu'il y ait des animaux qui sont conscients d'eux-mêmes. Mais en tout cas, seul l'homme, en tant qu'il est conscient de lui-même, n'est pas enfermé dans un ensemble de caractéristiques qui pourraient le définir. Donc l'existence au sens un peu plus restreint, ce n'est pas seulement cette présence dans l'espace et dans le temps, c'est le fait que j'ai conscience d'être dans l'espace et dans le temps. Le fait que je n'adhère pas à un ensemble de caractéristiques qui pourraient me définir. Je suis indéfinissable parce que ce que je suis fondamentalement,